Premier dossier de ce soir, la machine à voter. Nous aurons un regard sur, n'est-ce pas, les élections. La machine à voter, l'effectivité des élections, on en parle ce soir. Et la grande question est, la machine à voter divise-t-elle l'opposition? Il y a quelques jours, l'UDPS qui a créé la surprise. Et oui, en prenant part, disons, en affirmant prendre part aux élections, mais sans contenir, n'est-ce pas, la machine à voter, ce qui était au départ. Et puis, par contre, se réunir en Afrique du Sud, notamment Ensemble pour le changement, l'UNC, le MLC, ne boycottent pas les élections, mais disent non à la machine à voter, mais également au fichier. Une marche a été organisée ce vendredi à Kinshasa. Timothée Lenoir Efika, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes actuellement directeur de campagne adjoint du candidat Alain Daniel Shekomba. Voilà. Mais il faut rappeler que vous avez tenté vous-même d'être candidat président de la République. Si, moi-même j'ai tenté. Noyé par les 100 000 peut-être. Oui, peut-être, oui. Il fallait trouver les 100 000, mais j'avais quand même trouvé une grande partie. Je me suis lancé... Que vous avez rendu aux partenaires. Pourquoi pas. Voilà. Étant politique, la République passe un moment historique, un moment qui est des leaders d'opinion comme nous ne pouvons pas être hors jeu. Alors là, je suis en train de travailler avec les candidats 14, Alain Daniel Shekomba, l'homme qui fait peur. Et je suis son directeur de campagne adjoint. On se bat. On croit à un avenir meilleur. Nous pensons que nous pouvons réellement changer les Congos à travers les élections libres, démocratiques et transparentes. Il y a quelques jours, quelques candidats ont fait une déclaration contre la machine à voter et votre candidat a fait partie de ces candidats? Non, mon candidat, il a une particularité. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les méli-mélos. Il n'est pas dans les méli-mélos. Ça veut dire les clubs des 7 patrons, le 11, dans un bon français, avec Alain Daniel Shekomba qu'on appelle Hades. Nous appelons ça, c'est du blablabla. Et nous préférons rester indépendants. Aujourd'hui, les souverains primaires, le peuple congolais a besoin d'un dauphin. Finalement, les souverains primaires, autrement dit les peuples congolais, ils se sont trouvés un dauphin qui est Alain Daniel Shekomba. Et je vous rassure déjà que nous allons... Il ne faut pas créer la confusion avec le dauphin du FCC. Non, non, rien à voir. Tout ce qu'il y a trop au FCC, je ne sais pas si ça existe ou pas. Je préfère m'abstenir de tout commentaire. Je suis venu parler de mon candidat, qui est meilleur, l'homme au format 3.0. Parce que nous allons aller en campagne dans le format 3.0. Et puis c'est le seul, unique candidat qui a démontré, techniquement parlant, que réellement la machine à voter posait problème. Voilà. La machine à voter posait problème, mais il n'a pas suivi les autres. Pourquoi? Non, il n'est pas obligé de suivre les autres. Ce qu'il faut éviter par rapport aux enjeux de l'heure, actuellement, même spirituellement, il faut éviter d'être dans les méli-mélos. Il est possible d'avoir de nouveaux visages, avoir une nouvelle espérance, un nouveau espoir. Alain Daniel Shekomba s'est dit, il est candidat président, souverain, dauphin du peuple, mais il ne préfère pas, entre autres, tel qu'aujourd'hui, il y a une marche. Il s'est dit que de par les principes, l'opposition, entre guillemets, pour lui, c'est supposé, pour nous, au bureau des Hades, l'opposition aujourd'hui, c'est supposé être une coquille vide. Ça ne sert à rien. Daniel Shekomba le casse parmi... il est dans quel... Non, il est indépendant. Il n'est ni opposant, il n'est ni de la majorité, il est de la République. Il est du peuple. Parce que le peuple congolais souffre d'un sérieux problème. Le peuple est au coma. Et le peuple aujourd'hui a un sérieux problème de parrainage. Le peuple a besoin d'un parrain. Ils se sont trouvés à l'aide Daniel Shekomba, qui n'est pas dans les clubs des 7, il n'est pas dans les clubs des 11. Il est seul, il se bat pour un avenir meilleur du souverain primaire. Votre regard tout de même sur la marche d'aujourd'hui, puisque, comme on l'a dit, on se rend compte qu'il y a deux camps qui se créent finalement au niveau de l'opposition. L'opposition qui voulait, il y a quelques jours, parler d'un candidat commun incessamment. Jusque hier, ceux qui étaient en Afrique du Sud disaient peut-être d'ici le 15 novembre. Mais on se rend compte que dans les faits, c'est la division. On se rend compte que finalement, cette démarche du candidat commun ne fera pas long feu. Monsieur le journaliste, je veux faciliter la chose à l'opinion publique. C'est depuis 2011, nos souverains primaires, nous nous attendons à un porte-parole de l'opposition. Il n'y en a jamais eu. Je suis politique. Ça fait 16 ans que je suis dans les milieux politiques. Je maîtrise la donne à 90%. Je pense et je suis convaincu qu'au niveau de l'opposition aujourd'hui, il n'y aura jamais un candidat commun. Parlons paix. Réfléchissons d'une manière ramassée. Vous ne verrez jamais un Kassaïen soutenir quelqu'un de l'Est. Moins encore quelqu'un de l'Est soutenir un Kassaïen. Et puis à ce que je sache, on supposait entre parenthèses que les favoris seraient Félix. Je ne veux pas personnifier les débats. Mais aujourd'hui, l'IDPS a fait du mal au peuple.
L'IDPS a blessé les souverains primaires. Alors nous allons nous attendre, comment dire, au résultat. Raison pour laquelle qu'il soit permis au peuple congolais, abandonné, oublié, rejeté, de se trouver un parrain. Raison pour laquelle je suis venu vous informer que le peuple congolais a un dauphin qui est Alain Daniel Shekumba, candidat 14. On va parler de votre candidat 14, mais j'aimerais qu'on analyse parce qu'on ne peut pas ne pas parler des élections et avoir son regard sur ce qui se passe actuellement. Pour ceux qui ne donnaient pas la chance à l'opposition de se réunir, cela, vous l'avez peut-être vous-même dit aussi, peut-être depuis, peut-être même pas 2011, puisque le porte-parole, qui devait être le porte-parole de l'opposition, c'était depuis 2006-2007, avec Jean-Pierre Bemba, on se souviendra encore. Alors aujourd'hui, on donne raison à ceux qui disent que l'opposition a toujours du mal à fédérer. Non, en fait, il y a un petit souci. Il y a un souci, il y a une approche. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple ne peut plus espérer à notre très chère opposition. Moi, je suis politique et je n'ai jamais vu une telle opposition comme celle de la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui étaient des opposants, ils ont traité les chefs de l'État du tout. Je n'ai jamais été de la majorité. Ça n'a jamais été mon rêve. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas traité auprès du chef? Parce qu'il faut dire que le chef d'État n'est pas Judas, c'est pas lui qui a vendu les Christ, mais on l'a traité de tout. Ce sont les mêmes personnes qui font des courbettes aujourd'hui. Ça veut dire que malheur aux souverains primaires. Quand il faut parler, comment dire, de l'opposition, de quelle opposition parlez-vous? Parce que c'était Élie Dégoré, c'était Genval, aujourd'hui c'est l'Afrique du Sud, aussi longtemps autour d'eux, il y a des gens qui souffrent, qui sont sans emploi, leurs enfants étudient en Europe. Moi je suis contre ça, moi je suis un leader d'opinion. Je ne veux pas qu'on loue des jeunes comme des chaises en plastique dans un deuil. J'ai dit non, nous sommes en plein 21e siècle. Nos soi-disant leaders de l'opposition, ils doivent être clairs. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Parce que moi, je ne veux pas, au nom de la démocratie, amener cette jeunesse qui est le devenir des demain, les amener comme ça, les emballer dans n'importe quoi, aussi longtemps dans la soirée. Vous savez que vous allez appeler X, vous allez bénéficier de votre kanyaka, et les peuples, vous les abandonnez comme ça. C'est révolu, messieurs les journalistes. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple a compris. Mais pour le besoin de la cause, le peuple a dit s'est manifesté aujourd'hui, tout comme demain, il y aura aussi la marche du FCC, il y aura toujours les mêmes peuples. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a une base. J'ai des petits à moi qui sont dans la cité. Quand tu entres dans sa chambre, il a des t-shirts des PPRD, il a des t-shirts du MLC, du l'UNC, de l'IDPS. Donc bref, en soi, ce n'est que pendant les élections que le peuple va se choisir ses vrais leaders. Question directe. En quoi est-ce que l'UDPS a péché? En quoi est-ce que l'UDPS a trahi le peuple, vous l'avez dit? Et puis on aurait appris aussi lors de la marche qui est partie de la place échangeur. On se rend compte que de la 17e rue pratiquement à la 10e rue au siège qui a eu, on a lancé des cris du genre l'UDPS avait trahi. C'est quand même un vieux parti qui aussi peut prendre des décisions par rapport à tel ou tel choix, changer de position. On est en politique. En quoi l'UDPS a trahi? Bon, écoutez, je ne suis pas de l'UDPS, moins encore le porte-parole de l'UDPS. Mais vous pouvez quand même analyser parce que vous êtes dans la politique. Je suis dans la politique, que dit-on la voix du peuple? C'est la voix des dieux. Aujourd'hui, seuls les souverains primaires qui réclament l'inconstance de l'UDPS que l'UDPS a trahi. Comment est-ce que l'UDPS a trahi? Du fait que l'UDPS a accepté d'aller aux élections avec la machine à voter. Parce qu'on suppose que la machine à voter a déjà été triquée. Mais moi, je suis venu vous informer que c'est possible de mettre cette machine de côté. Tout comme on peut laisser aussi la machine au besoin. Mais qu'est-ce qui vous prouve que les XY que vous pensez être votés, ils risquent de ne pas être votés? Monsieur le journaliste, c'est un combat spirituel. Les esprits vont parler. Et là, je rejoins mon ami Daniel Saf. Je le rejoins dans sa logique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus une opposition. Raison pour laquelle, comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La volonté du ciel va s'imposer. Vous serez surpris. Vous êtes trop spirituel, mais très souvent, vos prophéties ne se réalisent pas. Je me rappelle que je vous recevais souvent en 2016. Vous parlez de Nzete Kaouka à l'époque, beaucoup de prophéties. Je le suis toujours. Que le sang allait couler. Le sang n'a pas tellement coulé. Pour votre information, pendant que je faisais mon entrée, j'ai vu le DG Jean-Marie Kassamba, que je respecte beaucoup, qui m'a dit, mon jeune frère, je suis très fier de toi. À chaque fois que tu fais des analyses, ça tombe toujours au beau port. Ça veut dire que je suis quand même meilleur à mon niveau. Je suis analyste socio-politico-religieux. Toutes les grandes questions qui ont trait à la RDC sont purement spirituelles, que vous le voulez ou pas. Et je suis des surcroît porte-parole d'Nzete et Kaouka. Je suis le seul leader politique. J'ai dit qu'il n'y aura pas des élections en 2016. J'ai été attaqué, j'ai été traité de tout. Et j'ai dit que si nous dépassons 2018, nous aurons des élections 2022-2023. Mais avec quelles conséquences? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais qu'à cela ne tienne, mon candidat, Hades, Shekumba fait peur. Hein? Moi, je ne soutiens pas n'importe qui, vous me connaissez. Shekumba fait peur.
C'est vrai que nous voulons aller aux élections sur la machine à voter. Mais attention, nous sommes capables de diaboliser cette machine. Mais c'est ce qui se fait déjà apparemment parce que on présente la machine à voter comme tout le malheur. Par contre, on sent cette sérénité de la CENI qui sur un plan juridique, essaie d'expliquer en termes de vote électronique, en termes d'innovation, en termes d'économie, le coût. La CENI essaie d'expliquer. La CENI a invité ouvertement les opposants, ceux de la majorité, les Britanniques, l'OIF. Je termine ma question, il y a eu des recommandations faites. La CENI reste de toute façon sereine, mais cette diabolisation continue. Je suis politique. Je n'encourage pas. Je ne suis pas d'accord par rapport à la CENI. La CENI devient trop imposante. Politiquement, c'est impoli. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que tout devrait se faire par consensus? J'en arrive. Parce que s'il faut parler de l'indépendance de la CENI, tout ne devrait pas être qu'un consensus. Monsieur le journaliste, vous savez que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons toujours pas vu les cahiers des charges de la CENI pour les achats des machines à voter. Il y a un candidat président qui s'est permis de dire que c'était une simple imprimante. Je suis venu vous parler au nom d'Alain Daniel Shekomba, qui est mon candidat, qui est un technocrate, un génie en informatique, qui pendant la première réunion des prises de contact entre les bureaux de la CENI et les candidats présidents, c'est le seul candidat qui a démontré techniquement parlant que la machine à voter n'était pas seulement une simple imprimante. Une imprimante avec des cartes SIM monitorisées, une imprimante avec des modems, une imprimante avec des systèmes Wi-Fi, une imprimante au besoin, raccordée au téléphone Turaya. Ça veut dire quelque part il y a un serveur. Quelque part il y a des gens qui les gèrent. Et puis qu'est-ce qui prouve? Que nous allons commencer les élections à 8 h, les votes, avec la même machine. Et qu'à 16 h, la machine est bloquée. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas une autre procédure qu'après 16 h, la machine peut encore se déclencher? Il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est la CENI qui veut allumer la République. Mais nous disons non. Raison pour laquelle c'est possible au chef de l'État, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a une première institution, la personne du chef de l'État. On peut changer ses bureaux. La politique, c'est comme... Et l'indépendance de la CENI, changer le bureau de la CENI en ce moment... Monsieur le journaliste... On connaît l'incidence qu'on a connue... Je termine ma question. On connaît l'incidence de... Je n'ai pas fini mon feeling d'idée. Je vous en prie. Mais pendant ce temps, il faut qu'on se relance aussi. Mais on n'oublie pas ce qui s'est passé lorsqu'il fallait changer le bureau de la CENI ou faire partir Mulunda et faire revenir l'abbé Malou qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. On se rappelle tout ce qu'il y a eu comme schéma juridique au niveau de l'Assemblée nationale, qui a eu l'incidence aussi sur les élections de 2016. Monsieur le journaliste, vous êtes mieux informé que moi. En politique, rien n'est impossible. Je me dis toujours que la politique, c'est comme la vie chrétienne. Vous savez qu'en Dieu, ou encore en Jésus-Christ, rien n'est impossible. Moi, je suis chrétien catholique pratiquant. Je pense, si réellement on veut nous accorder des élections réellement libres, démocratiques et transparentes, les bureaux des NANG, on peut les mettre dehors. En politique, rien n'est impossible. Dans une semaine ou deux, nous sommes en pleine session parlementaire. Ça peut se faire. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi pas? Parce que les bureaux... Parce qu'on sait qu'on a déjà du mal à faire partir, par exemple, le représentant de l'UDPS. Et vous pensez aujourd'hui que c'est opportun aujourd'hui de faire partie de tout le bureau? Vous êtes d'accord avec moi que la CENI nous a fourni un travail bâclé? Et vous savez qu'un travail... Je ne suis pas d'accord avec vous. Ok, je vous donne l'information. La CENI nous a fourni ou encore nous a présenté un travail bâclé. Il faut faire très attention. Ça allume les esprits, ça surchauffe les esprits. Ou c'est ce que vous voulez mettre dans la tête. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ou c'est vous, en tant que politique, opinion, vous voulez mettre dans la tête. Ou il y en a qui, je réfléchis aussi à l'absurde, qui estiment que les élections, peut-être je ne vais pas remporter. Tiens, je mets déjà la donne de tricherie dans la tête des électeurs. Monsieur le journaliste, mon candidat est prêt. Machine à voter ou pas machine à voter, vous serez surpris. Pour votre information, Alain Daniel Shekomba est prêt. Timothée Lenoir est un homme spirituel, ne soutient pas n'importe qui. Mais une chose est sûre, la CENI nous a fourni un travail bâclé. Et c'est maintenant. C'est possible en politique. Nous sommes encore nous sommes dans l'état, s'il faut qu'on se le dise. Dans le temps quoi, de mettre de côté la machine à voter, au besoin de faire partir les bureaux. Pourquoi on ne peut pas faire partir ces bureaux? Je réfléchis. Ça allume la République. Non. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous venez avec un autre débat. Le débat, c'est la machine à voter ou le bureau? Parce que le bureau, je crois que vous êtes le premier. Non, mais c'est le bureau qui nous a présenté un outil qui ne maîtrise pas. Le premier aujourd'hui à sortir un nouveau schéma de faire partir le bureau de la CENI en ce moment. Pourquoi pas? Parce que ça dérange. Mais pourquoi c'est pas ça les besoins de l'opposition. Nous, on est indépendant. Pourquoi les maintenir?
Du moment où... Vous savez quelle a été la réaction du candidat du FCC pendant la réunion? Il a dit à M. Nang, vous avez eu les temps, vous avez eu les moyens, mais voilà les résultats que vous présentez à la République. Et ça, c'est très politique. Aujourd'hui, c'est possible. Vous et moi, nous sommes sans ignorer, tout en état dans le même état d'esprit avec le souverain primaire, que c'est les bureaux de la CENI qui posent problème. Et c'est ces bureaux qui nous ont présenté un outil qui ne maîtrise pas bien. C'est très dangereux. Quand on ne sait pas maîtriser les systèmes data de cet appareil, ça devient compliqué. Qui le dit? Parce que cette machine a fait l'objet d'une sensibilisation qui continue. Je termine ma question, M. Efika. Une expérimentation partout, à l'aéroport, dans les universités, dans les milieux politiques. Ça, c'est pour impressionner les gens. Les gens ont expérimenté. Ça, c'est pour impressionner les gens. Il y en a même qui ont comparé. Pourquoi on doit mettre ça dans l'aéroport? Pourquoi on doit mettre ça, je ne sais pas moi. Pourquoi on ne peut pas mettre ça partout au marché? Parce que... en fait, c'est quoi le problème? Attendez, je vais vous aider. Et ce n'est pas un problème aujourd'hui. Il faut comprendre que nous sommes en politique. Et en politique, rien n'est impossible. Soyez d'accord avec moi. Au nom de la démocratie, je suis libre de donner mes points de vue, mes avis et considérations par rapport à une question. La CENI nous a fourni un travail bâclé. Je suis venu vous parler comme un politique, un homme d'esprit. La CENI va allumer la République. Il faut faire attention. C'est possible. Ou bien ce sont vos messages qui vont Prenez ça comme vous voulez. Allumer la République. Prenez ça comme vous voulez. Que la plupart nous sommes dans la quiétude. De ces messages nous voulons la quiétude. Viennent pour la plupart des cas. Nous sommes pères de famille. Nous sommes responsables. Fin ou pas fin, nous avons besoin de la tranquillité, du calme. C'est vrai qu'il y a des patrouilles et tout ça ne nous dérange pas. C'est pour les besoins de la cause, on doit sécuriser les peuples et leurs biens. Aujourd'hui, je suis venu vous parler comme un homme politique. La CENI nous a présenté un outil qui ne contrôle pas, qui ne maîtrise pas. Ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que moi. Mon candidat Alain Daniel Shekomba, un informaticien de carrière, qui a des entreprises dans le domaine informatique, qui maîtrise bien les systèmes électroniques, a démontré pendant la prise de contact entre le bureau de la CENI et les candidats présidents que réellement la machine posait problème. On ne sait pas bien maîtriser la machine. Vous savez, il ne suffit pas de refuser ou de refouler quelque chose. Mais il suffit de les refuser, les refouler, tout en maîtrisant réellement les vraies données. Et nous sommes en politique. Nous nous préparons. Alain Daniel Shekomba se prépare. Nous sommes déjà dans la pré-campagne. Mettons-nous à l'aise. Tout le monde a droit à la vie, nous sommes en démocratie. Je vous dis que mon candidat fait peur. Et vous serez surpris. Voilà. Timothée Lenoir Efika, que nous avons reçu sur ce plateau, a analysé avec nous justement la machine à voter et que son candidat, lui, réfute, mais aussi ce qui se passe au niveau de l'opposition. L'opposition qui a eu du mal à fédérer cette division également au sein de l'opposition. Merci d'avoir été notre invité de ce soir. C'est moi qui vous remercie. On va parler cette fois-ci du Fonds commun pour le Congo qui a son premier test.